Achève-moi avant que la douleur ne le fasse à ta place. Je te le demande du plus profond de mon être. Et je commence à sentir mon corps se plaindre. Achève-moi, démon, bâtard. Tout ce que je te demande, c'est de m'achever. Mademba Diop, mon plus que frère, a mis trop de temps à mourir. Alors que les autres s'étaient réfugiés dans les tranchées, moi je suis resté près de lui, allongé contre lui, ma main droite dans sa main gauche, à regarder le ciel bleu et froid sillonné de métal. 3 fois il m'a demandé de l'achever, 3 fois j'ai refusé. J'ai marché longtemps dans les crevasses, te portant dans mes bras, lourd comme un enfant endormi. Et vu de loin, notre tranchée m'est apparue comme les 2 lèvres entrouvertes du sexe d'une femme offerte à la guerre, aux obus, et à nous les soldats. C'est la première chose inavouable que je me suis permis de penser. Le dedans de la terre était dehors. Le dedans de mon esprit était dehors. Et j'ai compris. J'ai su que je pouvais penser tout ce que je voulais par moi-même, à condition que les autres n'en sachent rien. Alors, quand sonnait la retraite, les camarades soldats et le capitaine qui était venu s'enterrer vivant dans notre tranchée se posaient toujours 2 questions. Est-ce que cet Alpha Ndiaye va rentrer vivant parmi nous? Est-ce que cet Alpha Ndiaye va rentrer avec un fusil et une main ennemie? Et je rentre toujours dans la matrice de la terre après les autres. Parfois sous le feu ennemi. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Dès que je jaillis hurlant de la tranchée, je n'ai pas l'intention de tuer beaucoup d'ennemis d'en face, mais d'en tuer un seul, à ma manière. Certains ne se laissent pas faire, certains ne veulent pas croire qu'ils vont mourir. Alors je les assomme, parce que je suis une force de la nature. Et je les tire tout doucement dans la terre à personne entre les 2 grandes tranchées. Et j'attends que l'ennemi d'en face se réveille. En attendant, je lui souris à la lumière des étoiles et de la lune pour ne pas qu'il s'agite trop. Les derniers mots de Mademba me reviennent subitement. Je te défends de te venger, idiot! Par la vérité de Dieu, il ne voulait pas s'attirer le mauvais œil du soldat sorcier, la poisse du copain de la mort. Je sais, j'ai compris. Il ne pense pas beaucoup, mais il est certain qu'il pense que toute chose est double. Il pense que les dévoreurs du dedans des hommes sont bons quand ils se contentent de dévorer les dedans des ennemis de guerre. À la 7e main coupée, ils en ont eu assez. Le capitaine a dit que je devrais être fatigué, qu'il fallait coûte que je me repose. Pour me l'annoncer, il m'a convoqué en présence d'un chocolat plus gradé, plus âgé que moi.